Hey yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review. Il fait beaucoup trop chaud en ce moment, c'est insupportable, même de tourner une vidéo ça donne chaud. Donc voilà, on va essayer de faire assez court. Voilà, surtout qu'après je dois tourner la review de Vrains. Donc on n'est pas là pour parler de Vrains aujourd'hui, on est là pour parler de Sun and Moon, l'épisode 31 qui a été diffusé aujourd'hui à l'heure où je vous parle et qui est centré sur Alixia, la doyenne d'Akala. Et justement, c'est le début d'un nouvel arc, les amis, parce que, eh bien, ça y est, enfin, je pense que c'est officiel, du coup, je pense pas que c'est juste des vacances ou quoi que ce soit, un espèce de petit camp de quelques jours, je pense vraiment qu'ils ont décidé de changer d'île, ça y est, on y est, et du coup, voilà. Donc, ce qui se passe dans l'épisode, c'est que avant d'aller sur l'île d'Akala, évidemment, les héros en fait reçoivent en classe, vous savez, une espèce d'intervenant comme il y a des fois en cours. Et donc, bien évidemment, ça tombe sur Alixia qui arrive et tout, qui présente un petit peu son île vite fait, etc. Justement, qui est la doyenne de la prochaine île qu'ils vont visiter, donc Akala. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que la Alixia de l'animé est très différente de celle du jeu vidéo. Dans le sens où celle du jeu vidéo, alors je vais pas vous mentir, je la connais pas par cœur, mais du souvenir que j'en ai, c'était quelqu'un d'assez assez rigide quand même. Elle était quand même assez, elle était pas froide, mais elle était sérieuse en fait. Elle était vraiment sérieuse, elle est limite rigide en fait. Et là, elle est totalement l'inverse. C'est-à-dire que là, elle est très maladroite. C'est-à-dire, elle tombe souvent. Il y a 3 ou 4 fois, elle tombe dans l'épisode, mais genre, elle tombe comme une merde, hein, vraiment. Euh, et en même temps, elle est beaucoup trop. euh, alors, je sais pas si on peut dire heureuse, mais on va plutôt dire expressive. Dans le sens en fait où elle voit un Pokémon, elle est à l'euphorie. L'euphorie la plus totale. Pas le Pokémon, hein, évidemment, incroyable, le jeu de mots vraiment. Non, mais vraiment, elle est vraiment euphorique dès qu'elle voit un truc, dès qu'elle voit un Pokémon, par exemple. euh, elle, elle fond parce que bah il est genre il est trop mignon, elle a envie de le caresser, enfin tout ça, tout ça. Et en même temps, tu vois, genre Sacha lui a raconté par exemple, enfin ils lui ont tous montré leurs Pokémon, etc. Et par exemple Sacha a raconté l'histoire de Niabi et tout, et bah tu la voyais, la frame d'après tu la voyais pleurer. Donc c'est quelqu'un de très, c'est pour ça en fait à la base je voulais mettre émotive, mais c'est pas vraiment émotive, donc on va plus dire quelqu'un d'extrêmement expressive. Du coup voilà, et elle est expressive si vous voulez. En termes de preuves, au point de rire au jeu de mots du principal Shen, là, Raphaël Shen, vous savez, celui qui fait toujours des jeux de mots pourris avec le nom des Pokémon en japonais. Bah voilà, elle, ça la fait rire, et ce qui est marrant, c'est que quand elle rigole de ça, t'as tout le monde qui est blasé à côté en mode putain, sérieusement, elle rigole de ça, c'est trop stylé. Donc voilà. Et donc oui, elle est très proche des Pokémon donc. Et bizarrement, ça, il y a quelque chose qui m'a semblé assez étrange, c'est que seul Kaki dans le groupe semble la connaître. Je dis bien semble, parce qu'on n'a pas de preuves, mais on sait que Kaki la connaît, mais apparemment Mamane, Mao, Suiren ne la connaissent pas. Alors que de base, bah, ils viennent de la même île, tu vois. Donc c'est assez étrange. Quoique c'est vrai que là, c'est vrai que dans l'animé, Mao, Mamane et Suiren, on voit leur habitat, tu me diras, et ils sont dans la ville. Alors que Kaki, à chaque fois qu'il doit aller chez lui, il utilise son drac au feu, justement. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Du coup, ça veut dire que oui, Mamane, Mao et Suiren ne vivent pas à Kala. D'accord. J'avais pas du tout fait gaffe, les amis, donc je vois ça en direct. Et oui, putain, c'est con en fait. Bah, du coup, ça serait normal qu'ils la connaissent pas. Mais je sais pas, ça fait quand même un peu bizarre. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que Mao, pendant tout l'épisode, elle est en admiration sur elle. C'est-à-dire que même quand elle fait une connerie et tout, Alixia, Mao, elle est là en mode putain, elle est trop cool, elle est trop stylée cette meuf. Et, et limite au point où elle fait chier les autres en fait à dire ça. Et c'est assez mignon de la part de Mao. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça cacherait pas quelque chose, tu sais, enfin, je. J'aimerais bien en fait que Mamane, Mao et Suren se dévoilent plus tard en tant que vraiment en tant que pas champion mais en tant que vous savez le épreuve on va dire d'Akala, et donc paf ils ont un lien et tout, on les voit en mode badass, enfin, mais visiblement ça ne sera pas le cas, bon tant pis. Et donc, comme le faisait Pectorius, Alixia parle de Tocopillon comme une divinité, etc. et tout, elle en parle aux enfants, tout ça.
avant d'embarquer dans un petit bateau, du coup, direction l'île d'Akala. Et donc en chemin, il croise plusieurs bandes Pokémon dans l'eau. Il y a des Dracos, il y a des Tentacruels, il y a... je sais plus c'est quoi les autres. Voilà. Je sais qu'il y a des Écaillons à un moment. Enfin, il y a plein de bandes Pokémon. Et en fait, bah, ça émerveille Suirene évidemment. Et à un moment, il y a Alexia qui tombe dans la mer, tellement maladroite qu'elle est. Hein. Et Sacha en fait décide donc de la rejoindre pour une sorte d'espèce d'expédition sous-marine comme ça et tout. Et en fait, pendant qu'ils sont sous l'eau, ils voient quelqu'un se débattre à la surface, donc ils vont voir. Et en fait, il s'agit d'un Welmer qui était à moitié coincé entre deux rochers. Donc du coup, bah, bien évidemment, ils vont le sauver et tout. Le problème, c'est que Alexia voit que pas loin, il y a un Denticris, qui est un Pokémon absolument ignoble. Hein. Enfin, je le trouve stylé dans son design, mais dans l'anime, ça a l'air d'être un véritable connard, pardon. Et en fait, le Denticris, c'est un prédateur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, il attend juste que le Welmer soit libéré des rochers pour pouvoir foncer dessus et l'attaquer, et donc le bouffer. Et donc en fait il délivre le Welmer qui coule par manque de force parce que bah, il voulait se débattre, etc. Donc forcément tu t'épuises, tu sais. Et bah, du coup ils éliminent le Denticris à sa place et ils sauvent le Welmer tous ensemble avec comment il s'appelle, avec Otaquin, tout ça et tout. Donc voilà, un petit travail d'équipe, fallait bien tout pour le groupe et que ça mette en avant en même temps Alexia. Donc voilà, c'est pas intéressant, mais bon, c'est toujours fallait que ça se fasse quoi. Et donc ils finissent donc la journée en s'installant au pied du volcan d'Akala, je crois, de nuit, dans un centre Pokémon, sûrement pour dormir et tout. Et on voit que Lily, par exemple, elle a vraiment une valise avec elle, par exemple, à ce moment-là. Donc on se dit, où ils sont dans un espèce de petit camp de plusieurs jours dans l'île, où vraiment ils ont totalement migré, ils ont totalement décidé de changer d'île, et donc on entame complètement un nouvel arc. Et dans ce cas-là, c'est très sympa. Voilà, donc c'est comme ça que se finit l'épisode, et la preview du coup nous montre que le prochain épisode sera centré apparemment sur les Pokémontures. Et oui, on est à Akala, donc forcément. Et en fait, Mastouf en particulier, en fait, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que bah, déjà ils nous montrent 3 fois Mastouf pour dire qu'il nous meurt en moins de 30 épisodes, et là ils nous remettent plein de Mastouf, mais vraiment plein, de façon très joyeuse et tout, on en voit plein. Et donc voilà, donc c'est les Pokémontures, et ils vont participer à une espèce de mini-jeu de fouille, un peu comme comment, un peu comme l'épreuve de Mao justement dans les jeux de Barbara. Donc c'est assez sympa comme petit clin d'œil. On verra si c'est vraiment totalement un clin d'œil, parce que là par exemple ils ne recherchent pas des baies, mais apparemment de ce qu'on voit dans la preview, ils ont l'air de rechercher des espèces de pierres précieuses, enfin des pierres précieuses, des cailloux, je sais pas. Donc voilà. Donc voilà, un épisode qui s'annonce intéressant, mais sans plus, voilà. Et donc on a des infos les amis, l'épisode 33 du coup, qui sera dans 2 semaines, sera l'épreuve du Froussardine dominant. Voilà, enfin je sais pas si ce sera l'épreuve, mais en tout cas il y aura le Froussardine dominant, le fameux qui était censé du coup être avec Suirene, hein. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment beaucoup cet épisode, parce que Froussardine dominant déjà dans le jeu c'est un Pokémon que j'ai adoré, je le trouve trop badass. Et donc là le fait d'avoir Suirene à côté, les possibilités que ça peut engendrer, je suis vraiment hypé pour ça. Donc on verra. Et puis oui, on verra de quoi ça retourne, on en saura plus pardon la semaine prochaine avec la preview. Voilà, en tout cas merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis rendez-vous demain pour la review de Vrains, qui s'annonce être vraiment intéressante pour le coup. Si jamais vous regardez les 2 points de vue, je pense que vous allez vraiment kiffer la review de Vrains. Et sinon bah, je vous retrouve la semaine prochaine normalement, parce que la semaine prochaine il n'y a pas d'épisode de Vrains. Je tiens à le dire d'avance au cas où vous regardez les deux reviews. La semaine prochaine il n'y a pas d'épisode de Vrains. Donc voilà, donc il y aura juste Sun et Moon. Voilà, en attendant, merci à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, parce que c'est quand même le début d'un nouvel arc. Je maintiens, je pense que ça va être le début d'un nouvel arc. Donc pas mal de hype mine de rien. Surtout que l'île d'Akala, on la connaît, on la connaît depuis les jeux. Elle est très grande, très longue. Donc à mon avis l'arc là va être bien costaud. Donc on verra de quoi il retourne. Voilà, merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine et des bisous.